Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « Aux côtés de tout grand homme de Dieu, il y a une grande femme de Dieu ». Et aujourd'hui, c'est notre invitée, le pasteur Viviane Dallot, qui va nous apporter la pensée du jour. Elle répondra également à une question dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question ». Quel est le rôle d'une femme de pasteur ? Et nous terminerons avec la rubrique Culture et médias, dans laquelle Nadine nous présentera le livre de notre invitée, Les souffrances inconnues de la femme du serviteur de Dieu. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour pasteur Viviane, vous allez bien ? Oui, ça va. Ça va, merci d'être avec nous aujourd'hui encore. Vous nous avez grandement bénis mardi et vous allez encore nous édifier, nous bénir aujourd'hui. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important. Messieurs, vous avez le privilège d'être la voix masculine. C'est un privilège que vous avez d'élever les femmes de pasteurs, les femmes de serviteurs de Dieu, donc vos épouses. Je tiens à le préciser quand même. Donc, vous êtes contents ? Oui. Voilà, merci. On est bénis. Merci. Cachez votre enthousiasme. Nous allons donc parler de ces femmes qui se tiennent aux côtés de leur mari et de leur importance, de leur valeur. Et on va en parler tout de suite dans la pensée du jour. Pasteur Viviane, le titre de votre pensée est « Je suis d'abord le choix de Dieu avant d'être celui de l'homme ». Effectivement. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser particulièrement aux femmes des serviteurs de Dieu parce que plusieurs femmes des serviteurs de Dieu n'arrivent pas à assurer la solidité de leur vie de couple, de leur foyer, parce qu'elles ne savent pas ou elles ne comprennent pas qu'elles sont d'abord le choix de Dieu. Elles ne sont pas le choix de leur mari d'abord, mais elles sont d'abord le choix de Dieu. Jean 15, verset 16 nous dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai chargé d'aller, de porter de fruits et de fruits durables. » Certaines femmes de serviteurs de Dieu se laissent ébranler par les souffrances qui sont liées à leur position de femmes de serviteurs de Dieu. Et les diables profitent souvent pour les déstabiliser. Le diable profite souvent pour les empêcher de bâtir. Au lieu de bâtir, elles commencent à renverser. Elles deviennent inefficaces et elles passent à côté de la mission que Dieu veut pour elles. C'est vrai, on peut souffrir du manque d'attention de la part de son mari. On peut souffrir du fait que son mari ne donne que le miette de son temps pour la famille. On peut souffrir du fait que son mari n'arrive pas à subvenir financièrement aux besoins de la famille. On peut souffrir du jugement sévère de membres de l'Église et sentir que son mari prend plus parti pour l'œuvre de Dieu. On peut souffrir de plusieurs choses. Mais quand on sait et qu'on est assuré que c'est Dieu qui a institué le mariage et que c'est ce Dieu-là qui a voulu, qui t'a placé, qui nous a placés aux côtés de ces hommes de Dieu, ça devient une force. Quand on a cette assurance-là, ça devient vraiment une force. Savoir que ce n'est pas mon mari qui m'a choisi, je n'existe pas par mon mari, mais que j'existe par Dieu, que c'est Dieu qui m'a créé et que c'est lui qui m'a envoyé aux côtés de mon mari pour une mission précise. Parce que cette connaissance et cette assurance nous fait réagir différemment. On se bat pour tenir ferme dans cette vocation, celle d'être une aide. Colossiens 2, 10 nous dit, dans la version français courant, « C'est par lui que vous avez tout reçu pleinement en Jésus, lui qui donne toute autorité et tout pouvoir spirituel. » Nous avons tout pleinement en Dieu. Parce que quand Dieu nous a créés et nous a envoyés ici sur terre avec une mission, il a mis en nous tout ce dont nous avons besoin pour accomplir la mission. Alors, première chose à retenir, femme de serviteur de Dieu, tu es une femme pour Dieu d'abord. Quand je dis que tu es une femme pour Dieu d'abord, je veux dire que ta vie commence entre les mains de Dieu. Ta vie ne commence pas entre les mains d'un homme. Ta vie ne commence pas entre les mains d'une plateforme.
ta vie commence entre les mains de Dieu. Ça ne commence pas dans un foyer, dans un mariage, par le fait que tu as des enfants ou par le fait que tu deviens femme du pasteur titulaire ou femme du diacre, d'un diacre ou bien femme d'un responsable d'un département. Ta vie commence entre les mains de Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur. Alors, et c'est pour servir au but de Dieu avec l'homme que tu as été créé. Quand Dieu te place à côté de cet homme, c'est ensemble, vous, pas que lui, toi-même aussi, ensemble, vous servez au but de Dieu. Alors, il est très important de rester en connexion avec ces dieux-là, de passer tout son temps, de ne pas passer tout son temps à prier pour demander, Seigneur, change mon mari, Seigneur, donne ceci à mon mari, Seigneur, je veux cela, mais passer plus de temps à prier, à lire la parole de Dieu, à prier, à dire à Dieu, Seigneur, voilà, je veux, s'il te plaît, connaître pourquoi tu m'as placé aux côtés de cet homme. Seigneur, voilà les difficultés que je rencontre. Seigneur, aide-moi à m'en sortir. Tu existes d'abord pour Dieu et non pour le mariage. D'abord pour la gloire de Dieu et non pour la satisfaction des émotions de l'homme. La deuxième des choses, femme du serviteur de Dieu, retiens que tu es une femme au service de Dieu. Tu es une femme au service de Dieu. Tu es née pour servir Dieu, sauvée pour servir Dieu. Lorsque tu as eu accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as, à ce moment-là, commencé à être servante de Dieu. Tu es née pour servir. Tu es celle appelée à défendre les intérêts de Dieu. Ton rôle premier est de servir Dieu dans la louange, dans l'adoration aux côtés de cet homme. Quand on voit les choses de cette façon, quelles que soient les souffrances qu'on peut rencontrer, on s'est dit, ok, ces souffrances ne sont pas là pour me ralentir, ces souffrances ne sont pas là pour m'écarter, mais ces souffrances sont là pour durcir mon front, pour me conformer à Christ, pour m'amener à mieux faire encore les choses. Parce que disons-le nous, il y a deux choses importantes qui arrivent dans la vie de tout chrétien. La première, rencontrer Christ, découvrir Christ. Rencontrer, tout ce qui peut nous arriver dans la vie, c'est pour que nous puissions rencontrer Christ. Tout ce qui peut nous arriver dans la vie, c'est pour nous montrer Christ. Alors, ton rôle premier est de servir Dieu. Aux côtés de cet homme, cherche chaque jour à devenir meilleur chrétien. Parce que plus tu cherches à devenir meilleur chrétien, parce que ton rôle, c'est de servir Dieu d'abord, le servir aux côtés de cet homme, alors le mieux serait, c'est de développer ta vie chrétienne. Où en es-tu dans ta marche chrétienne par rapport à la parole? Est-ce que tu lis la parole? Est-ce que tu appliques la parole? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne deviens pas chrétienne quand tu te maries à un serviteur de Dieu. Tu es chrétienne à partir du jour où tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, appelé à grandir, appelé à faire des exploits avec Dieu. Et la troisième des choses que tu es appelée à retenir, c'est tu es une servante de Dieu. Tu n'accompagnes pas ton mari à l'église, tu es aussi toi-même servante de Dieu. Amen. Tu es un enfant de Dieu appelé au service du royaume comme un soldat de l'évangile. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu et nous sommes là pour servir Dieu. Alors, nous sommes là pour accomplir cette mission de Matthieu 28, 19, 20, qui est l'ordre suprême. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Même ce mari, tu es appelé à faire de lui un disciple. C'est vrai, c'est un pasteur, mais il n'est pas parfait. C'est vrai, c'est un pasteur, mais il n'est pas Dieu. C'est vrai, c'est un pasteur, mais il n'est pas, on ne peut pas dire qu'il est sans reproche. Au contraire, puisque je suis là, puisque je suis appelé à faire de toutes ces personnes qui sont autour de moi des disciples de Jésus-Christ, alors mon rôle serait aussi, aux côtés de cet homme, de prier pour lui, de prier pour lui, de bien observer, de regarder qu'est-ce qui ne va pas, quel est son problème, prier pour lui, et de manière à ce qu'il grandisse dans sa marche avec Christ. Sachons-le, nous sommes le choix de Dieu et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Quand Paul parle de toutes ces choses, il veut parler de toutes ces souffrances. Puisque nous sommes le choix de Dieu, dans toutes ces souffrances, nous sommes plus que vainqueurs.
Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci, Pasteur Viviane. Amen. Et oui, Nadine, nous sommes d'abord des servantes de Dieu, nous sommes d'abord des filles de Dieu. Et c'est vrai que quand on est marié à un serviteur de Dieu, on a tendance à un peu se cacher derrière son mari, se dire je suis une aide dans l'ombre, derrière lui, je dois le propulser dans sa destinée, je dois l'appuyer, je dois, si on a des enfants, m'occuper des enfants, le libérer des tâches qui le dérouterait du ministère, etc. Et finalement, on oublie que Dieu nous a choisis. Et c'est ce que j'aime vraiment dans votre pensée, Pasteur Viviane. On est d'abord le choix de Dieu. Dieu nous a choisis aussi, c'est sûr, pour être cette épouse, pour notre mari, pour l'aider, mais pour être à côté de lui, pas juste derrière lui, pas juste le soutenir, mais pour nous aussi porter du fruit, nous aussi être intervenante, être participante pour le royaume de Dieu. Et c'est pas juste notre mari que Dieu a appelé. Au final, quand il a appelé un, il a appelé les deux à le servir, les deux à agir ensemble. Et notre verset du jour, qui aujourd'hui dans Ecclésiaste 4:9, nous dit que deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. On voit que deux travaillent ensemble, ils retirent un meilleur salaire. Ce travail en équipe va produire plus de fruits qu'un travail tout seul avec quelqu'un qui juste est derrière, qui appuie. Mais à deux, on porte plus de fruits. Un en chasse 1000, deux en chasse 10 000. À deux, on est beaucoup plus fort, 10 fois plus fort. Ouais. Mais je crois que comme elle a dit, comme Pasteur Viviane l'a dit dans sa pensée, il y a beaucoup de femmes qui souffrent parce que leur identité, elles ne le connaissent pas. Et quand tu ne connais pas ton identité, tu es ballottée à tout vent. Mais quand tu sais que oui, mon mari est appelé, et des fois on peut être impressionné par l'appel de son mari, et directement rentrer dans la comparaison. Et on se dit, qu'est-ce que moi je peux apporter? Qu'est-ce que je suis, moi, à côté de ce grand homme de Dieu? Et dans la culture populaire, c'est vrai que c'est le ministère du mari qui est mis de l'avant et c'est ça que les gens vont célébrer. Mais en tant que femme, d'abord, de savoir que je suis le choix de Dieu. C'est Dieu me connaissait depuis le sein de ma mère. Il m'avait déjà établi. Il avait déjà des projets pour moi. Et quand la femme elle-même, elle a cette assurance-là, qu'elle est une servante de Dieu aussi. Elle n'est peut-être pas pasteur, elle n'est peut-être pas prophète, mais elle aussi, elle est servante de Dieu. Elle aussi, elle a un appel. Et elle aussi, elle a sa place aux côtés de son mari. Quand elle a cette assurance-là, mais Dieu peut travailler parce que des fois, le manque d'estime de nous retient. Tu vois, nos insécurités nous cassent, nous retiennent. Mais quand on est sécure, quand on sait que Dieu a un appel pour nous, c'est facile maintenant avec son mari de travailler en équipe. Parce que quand on n'est pas sûr de soi, même si le mari veut que tu puisses aussi aller de l'avant, il va toujours avoir à te traîner. Mais quand tu es sûr de toi, tu sais que non, Dieu m'a appelé, toi maintenant tu peux apporter, comme vous avez dit, tu peux observer ton mari pour dire « Ah chérie, voici comment tu dois aller, voici ce qu'il y a comme faille, je vais prier dans telle ou telle direction. » en fait. Ce qu'il y a, c'est que l'épouse de pasteur, on parle de pasteur, mais on englobe plusieurs ministères dans ça, c'est juste pour faire plus court. Elle a une pression, en fait, le regard des autres, les attentes des autres, je vous en ai parlé dans votre pensée, les jugements des autres, parce qu'on se dit que tel homme, sa femme devrait être comme ça, devrait faire ça, devrait fonctionner comme ça. Et finalement, en fait, la pression est telle que les femmes préfèrent se mettre en retrait, ne pas être mises en avant, ne pas prêcher parfois, ne pas être médiatisées dans le cas d'un ministère médiatique. Et puis on se retrouve souvent avec des églises où la femme de pasteur, elle va être à l'école du dimanche, elle va s'occuper des enfants à l'école du dimanche. Et puis parfois, c'est réellement sa place, parfois c'est une façon aussi de se mettre en retrait, de se cacher un petit peu pour être tranquille en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'attentes qui est mise sur la femme du serviteur de Dieu. Beaucoup d'attentes et plus l'homme de Dieu son ministère va prendre de l'ampleur, plus on va en attendre de la part de l'épouse. Et puis, elle doit être comme ci, elle doit être comme ça, et puis elle devrait prêcher comme son mari, elle devrait vivre les choses comme son mari. On met des attentes et une pression, un stress qui finalement est pas logique, parce que l'homme a un appel, la femme a un appel, ils vont dans une vision commune, mais ils n'ont pas forcément les mêmes talents, les mêmes dons que Dieu leur a donnés, et c'est pas parce qu'ils sont pas identiques, qu'ils sont pas forts tous les deux, qu'ils sont pas capables tous les deux de porter du fruit, mais c'est ça qui est compliqué. En plus de toute la pression logistique d'une épouse traditionnelle, il y a cette pression en plus de l'attente que les autres formulent sur l'épouse de pasteur.
moi, qu'est-ce que vous avez dit dans votre pensée, ça me fait penser à Kathryn Kuhlman. Parce qu'elle, il y a un endroit de sa vie qui était moins connu de la part des hommes, des gens en général. C'est dans l'époque où est-ce qu'elle était mariée, elle s'est volontairement retirée de l'estrade, elle a arrêté de prêcher et elle a dit que c'était le pire moment de toute sa vie. Elle pleurait, elle regardait son mari prêcher et elle pleurait parfois sur l'estrade. Elle était assise, elle dit, j'avais des larmes qui coulaient parce que je le sais qu'à ce moment-là, je n'accomplissais pas ce que Dieu m'appelait à faire et elle se disqualifiait elle-même en voulant dire, je mets mon mari devant, moi je ne sers plus. Et puis vous avez dit qu'on est appelé à être les femmes, et en général tout le monde est appelé à être quelqu'un qui va servir Dieu là où Dieu nous appelle de servir. 1 Corinthiens 4:2 nous dit que ce que Dieu attend des dispensateurs ou des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Et c'est ce que Dieu s'attend de chacun de nous. Et puis même aussi, je pense, c'est Romains, chapitre 14, peut-être le verset 10-12, la parole nous dit que on va tous avoir à rendre des comptes devant Dieu pour ce qu'on aura fait ici sur terre. Et Dieu s'attend à ce que chaque personne le serve dans ce que Dieu l'appelle à faire. Et puis je crois que c'est tellement important ce que vous avez dit, de vraiment saisir que oui, des femmes, et c'est vraiment vrai, Evelyne, qu'est-ce que tu as dit, il y en a qui vont vraiment se mettre à l'école du dimanche où ils pensent que c'est classique, je dois faire ça ou je dois faire ça, mais Dieu a quelque chose pour elles. Mais ils se disqualifient elles-mêmes, elles se mettent de côté, mais Dieu a quelque chose peut-être sur votre cœur, vous regardez présentement et vous savez que Dieu vous appelle à faire quelque chose aux côtés de votre mari, mais il ne faut pas mettre ça de côté en disant, ben non, c'est mon mari qui doit tout faire, puis moi, je dois... Non, il y a vraiment un service qui est là, qui doit être fait, et c'est super important de le comprendre vraiment. Ça, c'est primordial pour être heureux dans notre vie, parce que sinon, on passe à côté de la plaque. On a fait un sondage auprès de vous, chers téléspectateurs. Nous vous avons demandé, selon vous, quelle est la plus grande difficulté pour la femme de pasteur ? Vous avez été 36% à répondre le regard et le jugement des autres, 7% le manque de reconnaissance, 48% l'absence et les préoccupations de son mari et 8% la solitude. Et vous, pasteur Viviane, vous êtes une épouse de pasteur et puis votre mari a fait un travail quand même, un gros travail de pionnier, un vrai travail de fond. Vous avez fondé des églises, c'était un gros travail. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces points-là ? Est-ce que vous avez vécu on a 48% qui parlent de l'absence, des préoccupations du mari, 36% le jugement, le regard des autres, etc. Est-ce que c'est des choses que vous avez vécues ? Oui, bien sûr, ce sont des choses que j'ai vécues et que je continue de vivre jusqu'à aujourd'hui. Et je sais que je vivrai encore ces choses-là, mais c'est que je ne laisse pas ces choses, je transcende ces choses, je ne laisse pas ces choses me détruire. C'est vrai que la réalité montre que les gens jugent, la réalité montre que les gens comparent, la réalité montre que les gens attendent une grande attente, mais ce que moi je cherche le plus à faire, c'est de savoir exactement, de faire exactement ce que Dieu attend de moi. D'abord savoir que je ne suis pas là par hasard, que je ne suis pas, j'ai un rôle à jouer, et je cherche à savoir quel est ce rôle que je dois jouer exactement. J'ai un appel, c'est vrai, nous sommes un couple, mais j'ai un appel. C'est vrai que le premier appel, l'appel général, c'est d'être cette aide aux côtés de mon mari, mais il y a des particularités, il y a des choses que Dieu m'appelle à faire, et par rapport à cela, je fais ce que Dieu attend de moi. Et par rapport à ces souffrances-là, je ne les laisse pas détruire mon couple, parce que ces souffrances, au fait, ce que j'ai observé dans la vie des femmes de serviteurs de Dieu, ça fragilise le couple. Or, le mari a besoin de se reposer sur sa femme. Il a besoin de se reposer sur sa famille parce que c'est sa famille qui lui donne la force d'aller plus loin, de mieux faire. Alors, s'il trouve une femme fragilisée, une femme qui n'est pas sûre d'elle, une femme qui passe son temps à murmurer, à regretter ou à afficher des attitudes d'une femme frustrée ou qui se compare toujours aux membres de l'Église qui reçoivent, entre guillemets, qui n'est juste qu'une impression, l'attention, plus l'attention du mari, alors elle se détruit et à ce moment-là, elle n'apporte pas ce qu'il faut à son mari. Or, c'est vraiment un appel. C'est vraiment un appel, c'est une fierté. Moi, je trouve ça un travail vraiment très noble. Amen. Un travail noble
de pouvoir être aux côtés de celui qui est appelé à servir Dieu à temps plein. C'est dur, c'est vrai, c'est pas facile. Et je crois qu'il n'y a rien de facile ici sur Terre. Tout est difficile, mais le tout, c'est de accepter, voilà, c'est cela mon appel. Et quand Dieu t'appelle, il te capacite. Je puise en moi, je ne cherche pas à puiser dans ce que les gens disent, dans les regards des autres, mais je puise en moi ce que Dieu a mis pour que je puisse jouer pleinement mon rôle. Si, je vous pose une question parce que ça me vient, mais si vous pouviez revenir en arrière à vos débuts, lorsque vous avez épousé votre mari, que vous avez commencé à œuvrer pour le Seigneur, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment pour éviter justement ces pièges finalement qui font ces souffrances et ces difficultés? Est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment, que vous pourriez conseiller à des jeunes femmes qui se retrouvent plongées dans le ministère aux côtés de leur mari et qui ne savent peut-être pas comment gérer tout ça? Bon. C'est une grande question. Oui, c'est une grande question. C'est une grande question. J'essaye de réfléchir rapidement. Vous avez 30 secondes. J'essaye de réfléchir rapidement. Mais je crois qu'en écrivant mon livre, j'ai réalisé quand même que moi, j'ai une grâce. C'est pourquoi je me suis permise de partager mes expériences. J'ai une grâce. Déjà, quand je me suis fiancée à mon mari, il a essayé de me faire comprendre, je bénis Dieu, il a essayé de me faire comprendre ce qui m'attendait. Il a partagé avec moi ce qu'il avait déjà observé dans les vies de femmes, de serviteurs de Dieu, dans les couples de serviteurs de Dieu, et les tares, les bons côtés. Et ensemble, on a essayé de voir comment nous, on allait s'y prendre pour mieux faire. Et ayant été conscientisée, alors ça m'a poussée à vraiment être observatrice et à passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu et aussi à faire les choses différemment. Vraiment à faire les choses différemment. Et si c'était à recommencer, je pense que pour moi, je pense pas qu'il y aurait à changer quelque chose, mais au contraire, dans ce que j'ai fait de bien, je ferai encore davantage. Je comprends. Voilà. Je voulais juste dire, je pense que l'un des pièges dans lesquels les femmes tombent, souvent les femmes de serviteurs de Dieu, ou les femmes en général, c'est ce verset qui dit « Faisons-lui une aide qui lui sera semblable ». Une aide. Mais le mot « aide » en hébreu, Anne, la sœur Anne Berceau disait que c'est le même mot quand Dieu dit Dieu sera une aide pour l'homme. Donc ça ne fait pas de la femme un être inférieur, parce que Dieu n'est pas inférieur à l'homme, et pourtant. Et j'aime à penser, pendant qu'on parlait, je me disais, mais le Saint-Esprit, c'est notre aide à nous. Il est là, il est dans l'ombre, parfois, il n'est pas visible, mais pourtant il n'est pas inférieur. Et le Saint-Esprit est là pour faire ce que l'homme ne peut pas faire, pour accomplir des grandes choses. Et je pense qu'il ne faut pas que la femme se dise « bon, ben, je ne suis qu'une aide » parce que le Saint-Esprit lui-même est l'aide la plus précieuse qui soit. Et ce n'est pas inférieur, ce n'est pas parce que tu n'es pas sur l'estrade, ce n'est pas parce que tu pries dans le secret, etc., que ce que tu fais n'est pas important. Parce que le Saint-Esprit lui-même est l'aide la plus précieuse que Dieu nous ait donnée. Et je pense que la femme doit penser à ça souvent, hein, le Saint-Esprit. Voilà. Enfin, vous saisissez ce que je veux dire? On saisit. Alléluia. Moi, Evelyne, je veux dire une dernière chose aussi. Oui, rapidement. décidément, mais ça. Parce que là, c'est une émission sur les femmes, hein, dans le service de Dieu, mais moi, c'est pour encourager les femmes. Il y a rien de tel pour quelqu'un qui sert Dieu que de savoir que sa femme est derrière lui. Ça donne du vent sous les ailes. Tu prends ton envol. C'est clair. Et puis si vous pouvez être une femme vous êtes derrière votre mari, vous lui dites vas-y, je suis derrière toi, ça change tout. Je veux dire, tu deviens léger, c'est merveilleux. Fait que c'est juste un encouragement parce que pour aider les femmes. Hein, vous voulez tous aller on continue. Oh yes. Je voulais ajouter, que c'est vraiment important et j'apprécie beaucoup ce qu'il vient de dire. Mais le tout maintenant, c'est du côté de la femme, tu vois. Je travaille, je fais tout pour que l'homme aille de l'avant. Au fait, le piège, c'est maintenant de se dire, bon, j'attends un retour. J'attends un retour. Et maintenant, le retour, ce n'est pas ce que j'attends.
je lui donne beaucoup, je fais beaucoup pour lui. Alors, j'ai l'impression de recevoir que de miettes de temps. Il n'a pas beaucoup de temps pour moi. Alors, c'est bien de vraiment propulser son homme, les booster et tout ça, mais il faut comprendre d'abord c'est quoi la vision de Dieu pour ton homme et accepter cette vision. Quand je l'accepte, parce que quand j'accepte, je sais, je suis mariée à Roland, ça fait, cette année on aura 26 ans de mariage, donc je sais, Viviane, toute ta vie, je l'ai accepté, j'ai vraiment accepté que je n'aurai pas beaucoup de temps comme les autres femmes. Ça sera difficile pour moi. C'est à cela que je suis appelée. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, Seigneur, aide-moi. Comment je peux, moi, puisque tu es Dieu, si tu permets que j'épouse un homme qui doit passer beaucoup de temps dans son travail tel qu'il le fait et qu'il ne nous néglige pas, je sais qu'il nous aime, je sais que quand il a le temps, il est vraiment avec nous, mais ce n'est pas comme je veux. Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Alors, à ce moment-là, qu'il me donne la sagesse, je préfère travailler de manière à ce que quand nous avons ces miettes de temps, que ces miettes de temps soient des moments de qualité. Oui, amen. Tu vois, là, maintenant, les choses deviennent différentes. Selon pas, la femme sage bâtit sa maison. Tu vois, cette femme qui craint Dieu, qui travaille la crainte de Dieu en elle, qui passe du temps avec Dieu. Plus tu passes du temps avec Dieu, tu as une révélation de toi-même. Et il y a des choses que tu peux faire que les autres ne voient pas. Des choses que tu vois, les autres ne voient pas. Les choses que tu peux comprendre que les autres ne comprennent pas. Alors, il y a des astuces que Dieu te donne. Et à ce moment-là, ça devient un couple solide. Parce que je peux bien accompagner mon mari, je peux bien le booster, je peux bien... Mais entre-temps, j'attends l'attention, j'attends avoir de bons moments ensemble. Entre-temps, je veux qu'il passe du temps avec les enfants, je veux qu'il passe du temps, je veux avoir de quoi manger. Il ne faut pas tout le temps me dire, non, notre argent, par la foi, nous allons s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Je veux voir aussi beaucoup de choses. Hein? Mais, alors, il faut que je comprenne d'abord la vision. Oui. Il faut vraiment comprendre la vision de ton homme. Amen. 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 Il est appelé à quoi exactement? Et quand j'ai compris, et on est comme la femme de Moïse, elle a été participante dans la vision de son mari. C'est vrai. Parce qu'elle était tellement attentionnée, je suis sûre qu'elle était une femme de prière, elle observait, elle connaissait les lois de Dieu, que quand Moïse a été en danger, elle a su d'où venait le danger. Elle a posé l'acte qu'il fallait au moment où il fallait. C'est vrai, c'est vrai. Amen. Amen. Pasteur Viviane, on n'a plus beaucoup de temps, mais j'aimerais quand même que vous répondiez rapidement à la question de Janie du Canada qui a demandé quel est le rôle d'une femme de pasteur. Donc c'est sûr qu'on n'aura pas le temps de tout détailler, mais en gros, dans les grandes lignes, quel est son rôle, selon vous? J'aurais voulu qu'elle soit précise. Le rôle de la femme du pasteur dans l'église, à la maison, le rôle, qu'elle soit vraiment précise. C'est vrai. Mais je veux répondre aussi d'une manière assez générale. Lorsqu'on lit la Bible, il n'y a pas un profil de femme de serviteur de Dieu. Il n'y en a pas. On ne parle pas de Genèse à Apocalypse. J'ai fait des études théologiques. Je ne vois pas où on a écrit, voilà, quel est le rôle de la femme du serviteur de Dieu. Elle doit se comporter comme ça. Elle doit faire... Mais ce que je vois dans la Bible, on parle du rôle de la femme. Amen. Donc, pour moi, je comprends, je peux me tromper, mais je comprends que d'abord le rôle de la femme du serviteur de Dieu, c'est d'être une bonne chrétienne. Oui. C'est très important parce quand on n'a pas une femme chrétienne, quand je parle de la chrétienté, je parle de celle qui lit la parole de Dieu et qui met en application la parole de Dieu, de celle qui grandit dans la connaissance de Dieu. Amen. Parce que j'aime quand Paul aussi parle encore à Timothée, il dit il y en a plusieurs qui écoutent la parole, mais qui ne parviennent pas à la connaissance de la vérité. Elles entendent, mais elles ne parviennent pas à la connaissance de la vérité. Et je crois que le premier rôle de la femme, c'est d'être vraiment une bonne chrétienne. Celle qui connaît Dieu, qui apprend à connaître Dieu et qui apprend à savoir qui elle est. Ça permet aussi vraiment d'être efficace auprès de son mari. Et pour ajouter, je dirais aussi que le rôle essentiel de la femme du serviteur de Dieu, ça se passe plus dans l'ombre. Ce n'est pas d'abord s'afficher avec lui, ce n'est pas d'abord qu'on voit qu'elle s'habille bien, elle se tient bien, mais c'est d'abord dans l'ombre. Ce qu'elle fait dans l'ombre. Tout ce qu'elle fait
pour mettre son mari, comme mon frère l'a dit, pour mettre son mari dans des conditions à ce qu'il puisse bien remplir sa mission. Et je crois que c'est ça le rôle de la femme du serviteur de Dieu. Travailler de manière à ce que son mari puisse bien jouer son rôle. Donc, que son mari trouve dans son couple et son foyer la force qui lui permette d'exercer de son mieux le ministère que Dieu lui a donné. C'est ça le rôle premier de la femme du serviteur de Dieu. Et j'aime ce passage de Psaume 19,6 qui dit « Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. » Amen. Amen. Merci beaucoup pour cette question. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@enseigne-moi.com. Et nous allons maintenant passer à la rubrique Culture et Médias. Donc Nadine, on reste dans notre thème. Tu nous présentes le livre de notre invitée aujourd'hui. Oui, le livre de Pasteur Viviane Dalleux qui s'appelle « Les souffrances inconnues de la femme du serviteur de Dieu ». En fait, ce livre ici, je vais la laisser en parler, c'est elle qui l'a écrit, mais ça donne des conseils un peu comme on a parlé pendant tout ce temps d'échange par rapport au service de Dieu en tant qu'épouse, comment réagir par rapport elle a énuméré des problèmes majeurs, des souffrances majeures qui peuvent arriver et comment réagir face à ces souffrances ici. Elle dit ici, plusieurs épouses des serviteurs de Dieu endurent beaucoup de choses et souffrent en silence sans pouvoir en parler. Elles craignent de donner un témoignage contradictoire de leur mari et de l'œuvre de Dieu. Alors, c'est un sujet important. Je crois que je veux vraiment encourager les gens à aller directement se le procurer. C'est sur louange.store à 14,94 €. Mais vraiment, j'ai juste une question parce que là, on court après le temps. Mais j'aimerais vraiment parler de ce point ici qui est très important parce qu'on en a parlé dans les discussions. À quoi je sers? Et il y a beaucoup de pression sur la femme. Et des fois, nous, on reçoit beaucoup de courriels. Et j'imagine que vous aussi, vous avez reçu beaucoup de questions qui disent « Mais il y a de la pression, il y a des attentes. Est-ce que je suis même digne d'être une épouse d'un homme de Dieu? Est-ce que je suis même digne d'accepter d'épouser un homme de Dieu? » Et je voulais juste que vous réagissiez par rapport à ça parce que vous en avez parlé dans votre livre. Je ne pense pas que quelqu'un ici sur terre peut dire par rapport à Dieu qu'il est digne de la mission que Dieu lui confie. Parce que nous sommes le choix de Dieu. C'est Dieu qui choisit. La femme du serviteur de Dieu ne peut pas dire qu'elle est digne. C'est vrai aussi en même temps que la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a trouvés dignes. Parce que c'est lui qui choisit. C'est lui qui prend telle personne. Ça dépend aussi de la manière dont on est arrivé à ce mariage. Moi, je crois que si vraiment on a eu à prier et que Dieu a conduit cette femme à épouser cet homme de Dieu, je crois qu'elle est à sa place. Je ne sais pas si je dois parler de digne, mais elle est à sa place. Digne parce que Dieu l'a trouvée digne. Digne que je mérite, non. Mais parce que je suis à ma place, je reste là et je sais que toutes ces souffrances, parce que même Christ a connu les souffrances, malgré qu'il était le Fils de Dieu, il a connu les souffrances. En fait, les souffrances ne doivent pas nous faire peur, parce que les souffrances existeront toujours. Nous connaîtrons les souffrances même, nous permettent de nous conformer, ça nous aide à nous conformer à Christ. Et ça dépend aussi des souffrances. Que ne soyons pas nous-mêmes source de ces souffrances-là. Vaut mieux les souffrances que Dieu lui-même permet, que tu permets que nous puissions rencontrer. Et les souffrances qui viennent aussi des autres personnes, Dieu nous rend capables de résister aux pressions de ces personnes-là. Amen. Donc, dans le livre, en fait, le pasteur Viviane établit certaines souffrances majeures, le manque de l'attention de son mari. En tant que femme, comment trouver sa place au sein de l'Église? Est-ce qu'on est appelé à servir ou pas? Les questions que les femmes se posent, en fait. Et vraiment, comment être... au lieu de s'axer sur les souffrances, justement, comme on l'avait dit dans la réponse, mais chercher à voir le bon côté des choses pour créer un bon environnement familial pour que le couple soit solide, en fait. Parce que si ces souffrances-là font de nous des femmes meurtries, en même temps, on ne peut pas aider notre mari, mais au contraire, on va s'enfoncer davantage. Et elle dit ici, en dernier lieu, elle parle des problèmes, en fait, des pièges, les ennemis de nos maris. Elle parle de la cupidité, de l'orgueil, de l'impudicité, qui sont des pièges, en fait, que les hommes de Dieu peuvent tomber dedans et que nous, femmes de serviteurs de Dieu, devons veiller. Et là, moi, j'ai une question pour vous, justement, parce qu'on a parlé beaucoup et nous, on réagit en tant que femmes de serviteurs parce que ça nous touche
premièrement, mais je pense à des gens qui nous écoutent et qui, eux, sont des frères et sœurs dans l'Église, que là, au final de cette émission, leurs yeux viennent de s'ouvrir, qui se disent « Ah, c'est vrai, peut-être que j'ai mis des attentes irréalistes sur la femme de mon pasteur. Ah, c'est vrai, peut-être que la femme de mon pasteur vit des pressions que je n'étais pas au courant. » Comment est-ce que les frères et sœurs dans l'Église peuvent aider justement la femme de serviteur de Dieu à être épanouie dans son rôle? De la considérer d'abord que c'est un être humain, un être humain comme eux, qui a eu accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et qui est en train de courir sa course, et qui est en train aussi de faire des efforts, comme eux font des efforts pour s'améliorer au jour le jour, pour plaire au Seigneur. Parce que la femme du serviteur de Dieu, ce n'est pas, elle n'est pas vice-Dieu. Elle n'est pas aussi l'adjoint de Dieu. Elle est aussi un être humain comme eux qui cherche aussi à plaire à Dieu, qui cherche aussi à s'améliorer, et à accomplir sa mission. Vraiment considérer ça, que cette femme, c'est aussi une chrétienne comme eux-mêmes. Amen. Amen. Donc, le livre « Les souffrances inconnues de la femme du serviteur de Dieu », c'est 14,94 € à la louange.store. Et vraiment, je vous encourage non seulement à vous le procurer pour vous-même, mais à l'offrir à la femme de votre pasteur, parce que peut-être qu'elle a des questionnements dans son cœur avec qui elle ne sait pas parler, parce qu'on a parlé de la solitude quand on est dans le service de Dieu, et le livre répond merveilleusement à ces questions. Merci. Et c'est un livre qui est utile pour les femmes de pasteurs, de serviteurs de Dieu, mais aussi pour des chrétiens dans l'Église, justement, pour pouvoir prendre conscience de ce que peut vivre justement l'épouse de leur pasteur. Parce que, comme vous l'avez dit, on ne s'en rend pas forcément compte du défi qu'il peut y avoir, de la pression qu'il peut y avoir. Et certaines femmes, en plus de ça, non seulement sont cette aide, mais aussi sont appelées à elles-mêmes rentrer dans un ministère, dans un appel, à elles-mêmes prêcher, à elles-mêmes intervenir. Et ça peut, cette frustration, ces ressentis peuvent vraiment les empêcher d'entrer dans leur appel. Mais c'est aussi pour toutes les femmes publiques aussi. Les femmes mariées à des hommes publics, je voulais dire. Et toutes femmes en général. Parce que, en général, les femmes, elles se renferment quand elles vivent certaines souffrances. Il y a beaucoup de femmes qui se renferment quand elles vivent certaines souffrances. Elles se posent la question, est-ce que les autres aussi passent par là? Elles ont peur d'en parler. Elles se disent, peut-être que je vais exposer mon mari, je vais exposer ma famille, ou bien peut-être que je vais passer pour quelqu'un qui délire, quoi, qui dit des choses. Donc, c'est pour toute femme. C'est sûr. Aussi. Oui. Ouais, avant que l'émission se termine, j'aimerais apporter 2 encouragements pour 2 femmes de pasteurs qui sont dans le ministère. Pendant qu'on présentait les livres sur les souffrances, je ressentais profondément ça. Et votre plus grande souffrance, en fait, à toutes les 2, c'est le manque de succès du ministère, en fait, que vous avez commencé il y a des années, vous avez persévéré. Et là, ça a créé des tensions dans le couple, des tensions tellement fortes que vous pensez même parfois au divorce, c'est difficile. Et ce que j'ai reçu, c'est que l'une d'entre vous, en fait, vous avez effectivement l'appel pour le ministère avec votre mari, mais ce n'est pas à vous de porter l'œuvre, en fait, que vous avez commencé. L'erreur a été de commencer l'œuvre, mais en fait, ce que Dieu voulait, dans son plan parfait, c'était que vous rejoigniez une œuvre, en fait, et que vous travailliez en collaboration avec déjà une œuvre établie. Et là, je vous encourage vraiment à prier, ça fait écho dans votre cœur, à aller parler à votre mari. Et il n'est jamais trop tard pour changer et re-rentrer dans ses plans. Et il y a un ministère que vous affectionnez particulièrement, peut-être que vous pourrez travailler avec lui. Et l'autre personne, le Seigneur veut vous encourager à persévérer. Comme on a dit, vous êtes un élément clé dans le ministère de votre mari, mais vous avez arrêté de prier face à ce manque de succès. Et je vous vois en fait vraiment prier comme jamais. Jeûner et prier afin que le surnaturel vienne prendre le relais dans cette œuvre et un souffle du Saint-Esprit vienne dans cette œuvre et que Dieu se glorifie. Alors voilà, c'était juste 2 paroles d'encouragement. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci à vous tous, Pasteur Viviane. Merci d'être venu sur le plateau de Bonjour chez vous. On se retrouvera pour la rubrique C'est mon histoire la semaine suivante, mais vraiment, je voulais vous remercier d'être venu nous partager. Et merci d'avoir écrit ce livre pour toutes les femmes qui vivent justement des défis comme on en a parlé. Merci d'avoir osé en parler. Et nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera « Jésus a brisé les chaînes du péché ». Et nous aurons la rubrique « C'est mon histoire » avec Joseph Moussiot. Ne manquez pas cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.